Hello, bienvenue dans ce live du mardi. Cette semaine, c'est le mardi au lieu du lundi, dans lequel je vais te parler des 3 compétences essentielles pour être une accompagnante puissante. Alors, je vois que j'ai le son là. Voilà. Et j'avais posé la question dans le groupe Facebook des accompagnantes puissantes, savoir quelles étaient pour vous les 3 qualités essentielles pour une accompagnante puissante. Donc il y a eu pas mal de réponses, très chouettes réponses, assez diversifiées, avec toujours quand même le point commun de quelque chose, des qualités très dans ce qu'on incarne. Et du coup, je vous propose ma vision de ces 3, plus que qualités, en fait, je vais vous parler de compétences qui sont, à mon sens, essentielles pour proposer des accompagnements qui soient puissants. C'est-à-dire, un petit rappel de ce que c'est une accompagnante puissante. C'est, pour moi en tout cas, une accompagnante qui incarne sa transmission avec puissance, donc qui incarne, qui véhicule son message à travers ce qu'elle est, et qui crée des espaces d'accompagnement qui ont un impact, qui ont un vrai impact sur la vie de ses clients. C'est-à-dire que les clients qui passent par ces accompagnements ressortent en disant il y a eu un avant et un après. Voilà, c'est ça pour moi les caractéristiques d'un accompagnement puissant. Donc, les 3 compétences clés pour proposer des accompagnements puissants. La première compétence à avoir, c'est celle d'affirmer son leadership. Donc tout ça, c'est tout ce qui est le travail de posture, en fait, qui va permettre d'avoir ce socle intérieur solide qui nous permet justement d'être dans l'incarnation de notre message et de pouvoir avoir un charisme qui est capable de soutenir ce message dans la diffusion qu'on veut en faire à grande échelle. Parce qu'une accompagnante puissante, c'est aussi une accompagnante qui a l'ambition de contribuer autant qu'elle peut, donc aussi grand qu'elle peut, à un monde qui corresponde à ses valeurs d'harmonie, de lien, de connexion, de beauté, d'expansion, de croissance, d'intelligence collective, etc. En tout cas, un monde qui soit plus au service du pouvoir personnel, du respect du vivant, etc., etc. Donc tout ça, ça passe par déjà affirmer son leadership, c'est-à-dire affirmer ce en quoi on croit, ancrer cette posture de leader. Et je rappelle rapidement ce que c'est qu'un leader. Un leader, c'est pas, comme on pourrait croire, quelqu'un qui agit sur les autres, ou en tout cas pas directement. Un leader, c'est quelqu'un qui dégage suffisamment de, de conviction dans ce qu'il croit et dans ce qu'il vit pour qu'on ait envie de le suivre. Donc c'est quelqu'un qui, euh, naturellement pour certains et pour tout le monde, c'est possible de le faire avec du travail. Et du coup, c'est quelqu'un qui, grâce à sa posture, emmène avec lui en fait. Qu'on a envie de. C'est magnétique un leader. C'est pas quelqu'un qui va déployer une énergie pour commander, pour diriger. En tout cas, c'est pas de ce type de leader que je parle. C'est vraiment un leadership où la puissance d'incarnation, le fait que ce soit plein à l'intérieur, plein, rempli, euh, et plein de convictions, émet une forme d'énergie magnétique qui fait que ça attire, ça inspire et ça donne envie de se mettre en mouvement. Donc ça, c'est la première compétence ou la première qualité d'accompagnante puissante, c'est qu'elle incarne et elle cultive ce niveau de conviction, ce niveau d'engagement, ce niveau de magnétisme. La deuxième compétence, très importante, ça va être celle de savoir créer un contenant d'accompagnement qui soit au service du pouvoir personnel de ses clients. C'est-à-dire un contenant, c'est pas français mais je vais quand même le dire, un contenant qui soit empuissançant. C'est-à-dire que quand vos clientes rentrent dans ce contenant, elles se trouvent encouragées
à, à aller s'appuyer sur leurs ressources. Et ça peut être quand même beaucoup plus subtil que ce qu'il n'y paraît. Il suffit pas d'en avoir l'intention. En fait, ça passe vraiment par un certain nombre de compétences en savoir-être. Parce que ça implique, notamment, de résister à la posture de sauveuse en tant qu'accompagnante. Et la posture de sauveuse, je pense que ce sera quelque chose que je développerai au cours de plusieurs lives futurs. La posture de sauveuse, ça peut s'immiscer dans plein de petits endroits, dans plein de petites réactions qu'on peut avoir. Ou je vais vous donner un exemple tout bête. Quand on veut baliser vraiment hyper bien le processus, le programme, pour que notre client ou notre cliente reçoive un maximum d'informations, entre guillemets, en est pour son argent, etc. Et qu'on veut qu'il vive l'expérience parfaite, ou l'expérience la plus productive possible, etc. Bah, quelque part, en fait, on bascule dans cette posture de sauveur, où on ne fait pas confiance, on ne s'appuie pas sur les ressources de notre client. On ne lui fait pas confiance pour faire sa part du chemin, pour aller lui-même processer de son côté et poser les questions qui correspondent à son besoin du moment, à ce qu'il a besoin de connecter, de développer, de comprendre à ce moment-là. Et on croit que c'est nous qui devons anticiper tous ces besoins. Donc voilà, ça c'est un écueil fréquent d'un contenant qui n'est pas en puissance. Parce que du coup, ça place notre client dans une posture où on considère quelque part que il a besoin de nous et que c'est à nous de répondre à ses besoins. Si ce sujet vous intéresse, je pourrais vraiment le développer par la suite. Mais donc voilà l'idée de ce point de savoir créer un contenant en puissance 1. Et alors, quand il s'agit d'accompagner des groupes, ça va impliquer aussi tout ce qui est de l'ordre des modalités de comportement et de relations, de comment on interagit dans le groupe et comment on se comporte dans le groupe. Et donc ça nécessite de la part de l'accompagnante en premier lieu d'incarner ces modalités, ensuite de savoir les exprimer clairement pour que les personnes du groupe puissent les comprendre et les mettre en place, de savoir les accompagner ces modalités. Donc, c'est pas forcément notre manière de se comporter habituelle au quotidien. Du coup, ça veut dire que notre rôle d'accompagnant, c'est aussi de pouvoir encourager et aider à la mise en œuvre de ces modalités. Et la dernière chose par rapport à ces modalités-là, c'est de pouvoir en être garante, c'est-à-dire que dans certaines situations, il est très possible que vos participants se comportent d'une manière qui ne correspond pas à ces modalités et que du coup, pour préserver, pour soutenir la puissance personnelle de chacun, prendre soin du processus de chacun et du groupe, vous allez avoir besoin à un certain moment d'intervenir pour rectifier le tir, entre guillemets, avec évidemment beaucoup de tact et aussi beaucoup de clarté. Donc voilà pour le deuxième point qui était créer des contenants en puissance, dans lesquels vos clients vont pouvoir aller chercher leurs propres ressources et ressortir de votre accompagnement en sentant la différence, parce que ce sera vraiment une expérience vécue qui les aura mis au contact de leur propre pouvoir. Et le troisième point, la troisième compétence essentielle pour une accompagnante puissante, c'est, je vérifie que je ne vous dis pas de bêtises, c'est savoir, ah oui, évidemment, être en mesure de construire un processus transformatif. Parce que offrir un espace de transformation puissant, ça repose aussi sur c'est une vraie compétence, de savoir créer un chemin de transformation dans votre accompagnement. Ça nécessite ça, de comprendre, de vraiment être sensible et de comprendre l'esprit de la transformation que vous accompagnez. Première chose, l'esprit de la transformation que vous accompagnez. Ça nécessite aussi de comprendre et de maîtriser l'esprit de vos outils, quels que soient vos outils, savoir dans quel esprit est-ce que j'utilise cet outil. Évidemment, il y a des outils qui peuvent servir à plusieurs choses, mais voilà, vraiment comprendre
dans quel esprit vous l'utilisez et comment il se connecte à l'esprit de la transformation que vous accompagnez. Et en troisième lieu, vraiment développer votre pédagogie pour amener ces outils, pour amener ce processus. Ça, c'est vraiment des compétences de savoir-être, pour le coup. Enfin, un mix de savoir-être et de savoir-faire. Il y a des éléments de pédagogie qui vont tout changer sur l'impact du programme que vous proposez à vos clients. Voilà pour les 3 compétences essentielles d'une accompagnante puissante qui offre des accompagnements qui ont un vrai impact sur la vie de ses clients. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si vous en voyez d'autres. Et si c'est quelque chose qui vous parle et que vous avez envie de venir mettre en place, de venir installer et construire solidement dans votre propre pratique de l'accompagnement, le Cercle Incarnation démarre début janvier. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Donc n'hésite pas à me contacter si tu sens que ça t'appelle. Et je me ferai un plaisir de prendre contact avec toi et de voir si c'est un programme qui te correspond. À très vite, à bientôt pour un prochain live.